une canal de bénédiction pour une personne. Si ce soir je me tiens debout pour parler et que ça ne soit pas mes pensées et que ça soit ta parole. Que la gloire, l'honneur, la louange revient à toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons Amen. 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 Sur ce verset que l'apôtre vient de lire, on nous parle pour les enfants d'Israël. Au temps de juges, au fait, c'était pas comme au temps de roi, quand le père décédait, c'est les enfants qui héritaient, qui prenaient le pouvoir. Au temps de juges, c'est Dieu qui choisissait. C'est Dieu qui choisissait qui il veut pour diriger son peuple. Alléluia. On nous parle que les enfants d'Israël, au verset 1 jusqu'à 2, on nous parle que les enfants d'Israël, ils ont fait mal devant Dieu. Ils ont fait des choses qui étaient désagréables devant Dieu, qui ne plaisaient pas à Dieu. Alléluia. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a livré les enfants d'Israël dans les mains des mendiants pendant 5 ans. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a livré les enfants d'Israël pour ce qu'ils ont fait? C'est parce que les enfants d'Israël, ils ont obéi, ils ont oublié les commandements que Dieu leur avait donnés. C'est que Dieu avait enseigné à leur père. Alléluia. Si nous partons en Deutéronome 28, 15 nous dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements, toutes les lois et que je te prescris, aujourd'hui voici la malédiction qui viendra sur toi et qui sera ton partage. Alléluia. Dieu les avait promis. Alléluia. Derrière ce qu'ils ont fait, il y a eu la conséquence de la malédiction. Si nous partons bien dans le verset 3, 4, 5. C'est la conséquence de la malédiction. Alléluia. Quand tu fais quelque chose de mauvais, il faut savoir quelque chose que tu as fait, tu as semé du bien ou du mal, derrière il y a toujours une conséquence. Alléluia. La conséquence c'était quoi? C'était la souffrance. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à souffrir. Ils ne pouvaient pas habiter dans leur ville. Ils étaient partis habiter dans les montagnes, dans les cavernes, sous les rochers pour fuir les mondiaux. Alléluia. Mais pour eux, que Dieu, c'est Dieu qui leur a abandonné. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Au fait, il y a des fois, Dieu nous met devant nos épreuves. Ce que nous faisons, Dieu nous met comme ça devant la face. Alléluia. Mais toi, tu sais, tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait. Tu dis que Dieu m'a abandonné. Dieu, pourquoi Dieu m'a trahi? Pourquoi Dieu a permis cette épreuve? Est-ce que toi aussi, tu avais vu comment tu avais marché? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais fait? Alléluia. Si nous marchons par étape à faire, à essayer de questionner notre conscience, on va voir que Dieu ne peut pas nous tenter et Dieu ne peut pas nous envoyer dans la gueule de loup. Alléluia. Mais c'est les persécutions de nos erreurs, de nos désobéissances qui fait que nous tombons devant nos ennemis. Alléluia. Et le verset 6, 7, 8, on dit que les enfants d'Israël criaient à Dieu. Pourquoi les enfants d'Israël criaient à Dieu? C'est parce qu'ils savaient qu'en eux-mêmes, ils ne pouvaient pas battre mon Dieu. En eux-mêmes, ils ne pouvaient rien faire. En eux-mêmes, ils étaient incapables. Ils ont essayé d'autres dieux. Ils ont essayé les choses qui étaient désagréables devant Dieu. Ils disent non, si nous continuons comme ça, nous allons tous mourir. Autant mieux de retourner alors vers notre Dieu. Alléluia. La verset 1 Samuel 2, 30 nous dit, 1 Samuel 30, 2, 30 nous dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais déclarer que ta maison et ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi et à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent
seront méprisés. Alléluia. Amen. Il nous dit clairement. Si tu honores Dieu, Dieu il t'honore. Si tu le méprises, il te méprise. Si tu la mets hors de la porte, elle te met hors de la porte. Alléluia. C'est pour cela, nous, les chrétiens, on vient à l'église. On devait être exemplaires. C'est pas pour monter à la chair. Moi qui vous parle, je suis pas sainte. J'ai le péché moi aussi. Je pêche aussi. C'est pas de venir à l'église pour montrer aux gens que toi, tu fais partie du corps de Christ. Non. C'est au fait que toi, tu dois ressembler. C'est-à-dire tu dois être un exemple, une photocopie. Alléluia. À travers de tes habitudes, à travers de ta façon de se comporter, à travers de la façon que tu es. C'est là où les gens vont voir que tu as un Dieu que tu sers. Alléluia. Mais si là où les gens font le commérage, tu es parmi les gens là. Si là où les gens sont de le critiquer, tu es parmi les gens là. Montre-moi quel Dieu que tu veux montrer l'exemple à quelqu'un. Alléluia. On nous appelle les enfants de Dieu. Mais quand on vient à l'église, on est saint. Personne ne sait ce que tu fais. Dans ton travail, est-ce que tu as le temps de parler aux collègues comme Dieu? Est-ce que toi, les gens, t'as dit que quand ils te voient, ils peuvent venir vers toi pour te demander quelque chose ou peuvent te confier quelque chose? Amen. Quand nous ressemblons à notre Dieu, tu vas voir, personne, tu ne vas pas appeler personne, mais personne ne va pas, c'est-à-dire ne va pas te critiquer, personne ne va aller dire n'importe quoi sur toi. Les gens, ils vont au contraire te respecter. Pourquoi? Parce que ta façon de marcher. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est descendu sur cette terre. Il a marché comme son Père. Alléluia. On dit que les enfants d'Israël, ils ont crié vers Dieu. Apocalypse 23, verset 20 nous dit quoi? 3, 20 nous dit 3, 20 nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Dieu te demande seulement à ouvrir ton cœur. Il ne te demande pas d'aller courir. Il ne te demande pas de faire la boxe. Il ne te demande pas de faire la justice. Il veut que tu reviennes vers lui et que tu ouvres ton cœur afin qu'il puisse t'installer, afin que tu marches dans la gloire. Si tu veux marcher dans la gloire de Dieu, c'est ça. Tu dois te laisser emporter par Jésus. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Verset 9-10 nous dit que les enfants d'Israël, c'est-à-dire que Dieu envoie un prophète. Pour faire quoi? Pour rappeler aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que au Exode 20, verset 1 à 6, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, elle a dit, alors, prononçant toutes les paroles, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de la représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Dieu a voulu rappeler aux enfants d'Israël. Le commandement, je vous avais donné avant. J'avais promis à vos pères. Alléluia. Il n'est pas un homme quand il dit quelque chose pour changer. Il n'est pas un homme pour te mentir. Quand il dit quelque chose, il accomplira ces choses qu'il a dit. S'il te promet quelque chose, il va réaliser cette chose. S'il te dit que je vais te ramener au sommet, il va te ramener au sommet. Alléluia. C'est pour cela que nous devons respecter la parole de Dieu. Nous oublions beaucoup les promesses de Dieu. Les promesses, ça vient comme les slogans chez nous. Alors que quand nous respectons la parole de Dieu, ces promesses-là vont s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Le chèque, c'est nous qui tirons les chèques. Alléluia. Verset 11-12 nous dit, Dieu envoie un ange choisir. Dieu va choisir un homme ordinaire pour venir un voyant heureux. C'est pour ça ce soir je dis que c'est toi le voyant heureux de ta famille. Je dis c'est toi le voyant heureux de ta famille. Là où les gens croyaient que ta famille pouvait rester dans cette certitude, c'est toi qui vas sortir ta famille dans cette certitude. C'est là où les gens t'avaient dit que toi tu ne peux pas avoir le travail. Je dis que tu auras le travail ce soir. Alléluia.
il était là pour soucier à son peuple. Il dit, mais tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, on vient voler, on vient bouffer, on vient détruire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être